L'histoire de l'humanité est marquée par un cycle qui semble se répéter sans fin. Un cycle qui façonne les sociétés, élève les civilisations et finit par les détruire. Ce cycle tient en une phrase, une réflexion profonde qui résonne à travers les âges. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps prospères. Les temps prospères créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. À travers cette simple observation, nous comprenons comment les épreuves forgent la résilience, comment la prospérité engendre le confort et comment, paradoxalement, ce confort peut mener au déclin. Mais sommes-nous vraiment condamnés à ce cycle éternel ? Est-il possible d'en briser la boucle et d'échapper à cette fatalité historique ? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur chacune des étapes de ce cycle. Nous verrons comment l'adversité forge la grandeur, comment cette grandeur bâtit des empires, mais aussi comment ces empires, une fois dans l'abondance, finissent par se fragiliser jusqu'à s'effondrer. De l'essor et la chute de Rome, en passant par les périodes de guerre et de reconstruction jusqu'à notre époque moderne, nous allons analyser comment ces dynamiques se manifestent et surtout, ce que nous pouvons en apprendre. Car si l'histoire est une répétition, elle est aussi une leçon. Une leçon qui, bien comprise, peut nous permettre d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Alors, sommes-nous actuellement dans une phase de prospérité menant à la décadence ? Ou sommes-nous à l'aube de temps difficiles qui forgeront une nouvelle génération d'hommes forts ? Voyons cela ensemble. Les périodes de crise ont toujours façonné les individus et les sociétés. Lorsque les temps sont durs, les hommes n'ont d'autre choix que de s'adapter, de se surpasser et de devenir plus forts pour survivre. L'adversité forge la résilience, la discipline et la détermination. Prenons un instant pour nous replonger dans l'histoire. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, a plongé des millions de personnes dans une lutte pour la survie. Privés de confort, exposés à la peur et à la douleur, les hommes et les femmes de cette époque ont dû puiser au plus profond d'eux-mêmes pour tenir bon. Après la guerre, c'est cette génération, forgée par les épreuves, qui a reconstruit le monde avec un sens du devoir et du sacrifice exceptionnel. Mais ce phénomène ne se limite pas aux guerres. Les grandes crises économiques, les dictatures oppressantes ou encore les catastrophes naturelles ont toujours eu cet effet transformateur. Regardons les survivants de la Grande Dépression des années 1930. Ils ont appris à se débrouiller avec peu, à travailler dur, à ne pas gaspiller, à valoriser chaque ressource. Ces périodes difficiles créent des individus capables de faire face à l'inconnu, de prendre des décisions courageuses et de ne pas se laisser abattre par la première difficulté. Car lorsqu'on n'a pas le choix, on trouve la force d'avancer. Mais cette force ne se résume pas à la seule survie. Elle forge aussi des leaders. Napoléon Bonaparte, issu d'une famille modeste, a gravi les échelons de l'armée grâce à ses compétences, son ambition et sa capacité à s'adapter aux défis de son époque. Winston Churchill, confronté à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne, a incarné la résilience et la détermination d'un peuple entier face à l'adversité. Ainsi, les temps difficiles sont un creuset dans lequel se forment les hommes forts. Il nous rappelle que l'être humain est capable de se dépasser, de se réinventer et de se battre pour un avenir meilleur. Mais une fois ces temps durs passés, que se passe-t-il ensuite ? L'histoire nous enseigne que les périodes les plus prospères ne surgissent pas par hasard. Elles sont bâties par ceux qui ont connu la difficulté et qui, grâce à leur force, leur discipline et leur vision, transforment l'adversité en opportunité. Lorsque des hommes forts émergent d'une époque de crise, ils apportent avec eux une énergie nouvelle, une soif de changement et une volonté inébranlable de reconstruire. Ils connaissent la valeur du travail, du sacrifice et de la persévérance. Ce sont ces qualités qui leur permettent d'instaurer une ère de stabilité et de croissance. Prenons l'exemple du miracle économique d'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, des nations détruites ont été rebâties grâce à des hommes et des femmes déterminés à ne plus jamais revivre un tel chaos. En Allemagne, en France, au Japon, des dirigeants et des entrepreneurs issus de la souffrance de la guerre ont mis en place des réformes, ont modernisé les infrastructures et ont posé les bases d'une économie florissante. Aux États-Unis, cette même génération, forgée par la Grande Dépression et le conflit mondial, a construit la puissance industrielle et technologique qui façonne encore notre monde aujourd'hui. Mais la prospérité ne se limite pas à l'économie. Elle touche aussi les valeurs culturelles et sociales. Après des périodes de guerre ou de crise, les peuples aspirent à plus de paix, de progrès et de justice. C'est ainsi que naissent les grandes avancées sociales, les découvertes scientifiques et les périodes de renaissance artistique. L'essor de la Renaissance en Europe, par exemple, a été rendu possible par les siècles de lutte et de ténacité qui ont précédé. Les hommes forts créent des systèmes politiques plus stables, des économies plus dynamiques et des sociétés plus équilibrées.
Ils comprennent la valeur de l'effort et encouragent les générations suivantes à poursuivre sur cette voie. Mais le succès a aussi un effet pervers. Lorsque la prospérité s'installe durablement, la mémoire des sacrifices s'efface peu à peu. Les générations qui n'ont pas connu la difficulté bénéficient des fruits du travail de leurs prédécesseurs, sans en comprendre pleinement le prix. Peu à peu, le confort s'installe et avec lui, un certain relâchement. C'est ainsi que, sans même s'en rendre compte, la société entre dans la troisième phase du cycle. Une phase où la force cède la place à la complaisance. Voyons maintenant comment les temps prospères finissent par créer des hommes faibles. Lorsque tout devient plus facile, lorsque les générations suivantes n'ont plus à lutter pour survivre, elles oublient les leçons du passé. Elles ne connaissent ni la faim, ni la guerre, ni la nécessité d'un effort constant pour bâtir un avenir meilleur. Elles héritent d'un monde stable, sécurisé et prospère. Mais en l'absence de difficultés, elles perdent peu à peu la résilience qui a permis d'y arriver. Dans l'histoire, nous retrouvons ce schéma à de nombreuses reprises. Prenons l'exemple de Rome. L'Empire romain a été fondé par des guerriers endurcis, prêts à tout pour défendre leurs terres et étendre leur influence. Leur discipline, leur sens du devoir et leur organisation ont permis à Rome de dominer le monde pendant des siècles. Mais à mesure que l'Empire s'enrichissait, les citoyens romains ont changé. Le travail manuel a été délaissé au profit du divertissement. La discipline militaire a laissé place à l'indulgence. Le devoir collectif a été remplacé par la recherche du plaisir individuel. Les Romains, autrefois des conquérants inflexibles, sont devenus des spectateurs passifs, obsédés par les jeux du cirque et les plaisirs immédiats. La décadence s'est installée, affaiblissant la société de l'intérieur, jusqu'à son effondrement sous les assauts des peuples barbares. Mais ce phénomène ne concerne pas seulement les civilisations anciennes, il est visible dans notre époque moderne. Nous vivons dans un monde où l'accès à la nourriture, à l'eau, à la technologie et aux soins médicaux est plus facile que jamais. Les guerres qui ont marqué les générations précédentes semblent lointaines, presque irréelles. Le progrès scientifique et industriel a simplifié nos vies à un point inimaginable pour nos ancêtres. Cependant, cette abondance a aussi un revers. Elle encourage l'individualisme, la complaisance et parfois même l'ingratitude. Lorsqu'on n'a jamais eu à se battre pour obtenir quelque chose, on a tendance à sous-estimer sa valeur. Les générations élevées dans le confort ne développent pas la même résistance face à l'échec, à la souffrance ou à la difficulté. On observe une montée de la fragilité émotionnelle, une incapacité à gérer la frustration et une tendance à chercher des solutions instantanées plutôt qu'un effort sur le long terme. Dans le monde du travail, cela se traduit par une moindre tolérance aux défis, une difficulté à accepter l'autorité et une recherche constante de gratification immédiate. Les efforts, qui étaient autrefois considérés comme normaux, persévérer, s'adapter, apprendre par l'échec, deviennent de plus en plus rares. La prospérité apporte également une illusion de sécurité permanente. On oublie que les richesses, la paix et la stabilité ne sont jamais acquises définitivement. On se repose sur les acquis, sans voir que des menaces peuvent émerger à tout moment. Et lorsque la complaisance s'installe, un autre phénomène se produit. Ceux qui n'ont jamais connu de réelles difficultés commencent à les provoquer inconsciemment. Le besoin de lutte, inscrit dans la nature humaine, ne disparaît pas. Mais au lieu de se concentrer sur des défis constructifs, il se déplace vers des conflits artificiels, des polémiques stériles ou des revendications superficielles. Peu à peu, la société se divise. Le collectif, qui était la force des générations précédentes, laisse place à une fragmentation où chacun défend ses propres intérêts. Et c'est ainsi que, sans même s'en rendre compte, une civilisation forte et prospère commence à se fragiliser, jusqu'à ce que le cycle recommence. Car lorsque les hommes faibles prennent le contrôle, lorsque les valeurs de discipline et de travail s'effacent, la société entre dans une nouvelle phase, celle du déclin. Et ce déclin, inévitablement, mène au retour des temps difficiles. Quand les hommes forts laissent place à des individus fragiles, moins enclins à l'effort et à la discipline, les fondations d'une société commencent à s'effriter. Ce n'est pas un phénomène brutal et soudain, mais une lente dégénérescence, imperceptible au départ. Les signes avant-coureurs sont toujours les mêmes. La perte du sens du devoir, le rejet des valeurs qui ont permis la prospérité et l'oubli des sacrifices passés. La complaisance et l'individualisme prennent le dessus sur la responsabilité et le travail collectif. L'effort est remplacé par la recherche constante de plaisir et de gratification immédiate. Dans les systèmes politiques, cela se traduit par des dirigeants faibles qui prennent des décisions populistes pour plaire au plus grand nombre plutôt que de garantir un avenir stable. Dans l'économie, la surconsommation et l'endettement remplacent la discipline financière. Dans les entreprises, l'innovation ralentit
car les nouveaux leaders ne sont plus guidés par la nécessité de se battre pour survivre, mais par le désir de préserver un statu quo confortable. Mais le monde ne reste jamais immobile, d'autres, ailleurs, continuent de se battre. Pendant que certaines sociétés s'assoupissent dans leur confort, d'autres, souvent issues de périodes plus dures, gagnent en force et en ambition. L'histoire a montré que les civilisations qui s'affaiblissent finissent par être dépassées par celles qui n'ont pas encore connu la prospérité et qui sont prêtes à tout pour y parvenir. Les conséquences de cette faiblesse finissent par se faire sentir. La criminalité augmente, car les règles ne sont plus respectées. L'économie ralentit, car les efforts ne sont plus récompensés. Les tensions sociales grandissent, car chacun cherche à défendre son propre intérêt plutôt que celui de la communauté. Les conflits éclatent, car l'histoire nous a prouvé que lorsqu'une civilisation s'affaiblit, elle attire inévitablement des adversaires plus forts et plus déterminés. Les infrastructures autrefois solides commencent à se détériorer. Les inégalités se creusent. L'insatisfaction monte. Peu à peu, l'ordre qui garantissait la stabilité se fissure et le chaos s'installe. Et c'est ainsi que les temps difficiles reviennent. Ce cycle semble tragique, mais il a aussi une fonction essentielle, rappeler à l'humanité que rien n'est jamais acquis, que la prospérité ne dure que si elle est entretenue, que les générations qui oublient la valeur du travail et du sacrifice finissent toujours par payer le prix de leur insouciance. Mais si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que des temps difficiles naissent toujours de nouveaux hommes forts, et le cycle recommence. Ce cycle n'est ni une fatalité ni une condamnation, mais un rappel que rien n'est acquis, que la force d'une civilisation repose sur la capacité de chaque génération à préserver ce qui a été construit avant elle, que la prospérité n'est pas un droit, mais une responsabilité. Alors, que pouvons-nous faire ? D'abord, refuser la complaisance, cultiver la discipline, l'effort et la résilience même lorsque tout semble facile. Se rappeler que l'histoire n'est pas linéaire mais circulaire et qu'il appartient à chacun de briser ce cycle ou du moins d'en retarder la chute. Les épreuves reviennent toujours, mais elles ne sont pas une malédiction, elles sont une opportunité. Une opportunité de forger une nouvelle génération d'hommes forts, capables de reconstruire, de rétablir l'ordre et de redonner du sens à la prospérité. Le cycle continuera, mais chacun de nous peut choisir à quel moment il souhaite en prendre le contrôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.